Je savais que ça arriverait. C'est si nul! Ma chaîne a 10 ans, déjà. Alors, on n'a pas vraiment pris beaucoup le temps sur la chaîne de célébrer l'anniversaire d'Horreur Critique. On l'a fait pour les 1 an, on l'a fait pour les 2 ans et pour les 3 ans, et puis après, plus rien. Mais bon, là, 10 ans, c'est pas rien. C'est quand même un chiffre assez significatif. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer ça en se remémorant un peu des bons souvenirs du passé. On va revisiter mes anciennes vidéos, je vais vous parler un peu de l'envers du décor et je vais peut-être vous confier 2 ou 3 trucs. Alors je vous invite à venir célébrer avec moi les 10 ans d'Horreur Critique. Générique. Bon, il n'y a rien qui va pour la vidéo des 10 ans, je veux dire, j'ai un muffin nul qui me sert de gâteau et j'ai ce décor laid dans mon sous-sol parce que ma pièce où je veux tourner mes vidéos n'est pas encore terminée. Mais voilà, bienvenue à vous, mesdames et messieurs, à cette vidéo spéciale pour célébrer les 10 ans de ma chaîne. Alors ça va être une vidéo posée, hein, rien d'extravagant. Je sais que peut-être certains d'entre vous vont être déçus à me voir assis là en train de parler. Mais voilà, j'avais juste envie de prendre ça relax pour revenir avec vous sur la genèse de la chaîne Horreur Critique, les rencontres que j'ai faites, la petite ascension que j'ai eue. Ça reste très modeste, hein, mais quand même ça m'a permis d'évoluer et de m'améliorer, j'ai l'impression, enfin j'espère. Revenir peut-être sur des vidéos que j'ai faites, surtout les premières, vous parler peut-être un peu de l'envers du décor également. Alors voilà, une petite vidéo en mode détente, en mode de nostalgie. Alors, vous vous installez confortablement dans votre fauteuil, vous prenez une petite bière si vous voulez, ou un petit jus de pomme si vous êtes mineur. On s'installe ensemble et on se remémore le bon vieux temps. La plupart d'entre vous le savent déjà, je vais me répéter un peu, mais je m'en fous. Moi, depuis tout petit, je suis fasciné par tout ce qui se touche un peu à l'horreur. Quand j'étais jeune, je regardais des dessins animés qui flirtaient un peu avec le style de l'épouvante, qui était un peu creepy. Et donc, c'est à l'âge de 6 ans que j'ai découvert la saga Halloween et son croque-mitaine emblématique Michael Myers. Et franchement, ça m'a traumatisé. Traumatisé, mais fasciné en même temps. C'est vraiment ce film-là qui a fait en sorte que je me suis intéressé au cinéma d'horreur et dès mon plus jeune âge, enfin vers ces eaux-là, 6-7 ans, j'ai découvert les classiques de l'épouvante, Psychose, Le Silence des Agneaux, Vendredi 13, Freddy, j'en passe et des meilleurs. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que le cinéma c'était vraiment un truc qui me parlait beaucoup. J'adorais ça, vraiment, je regardais des films tout le temps. Et je me suis mis avec mes amis à faire des petits sketchs, des petites vidéos, même des petits films. Je me rappelle d'ailleurs qu'au primaire, je devais avoir quoi, 9-10 ans, avec mon pote, on avait essayé de faire un film d'horreur et on avait réuni tous nos amis. Et après les cours, on partait ensemble dans les rues, chez tel un, chez l'autre, pour tourner un film d'horreur à la Scream un peu. On filmait avec une vieille caméra Hitachi sur des cassettes VHS. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était pas vraiment le tournage, il y avait rien d'écrit, hein, on improvisait, c'était vraiment le montage, moi, qui m'avait marqué. J'étais allé chez mon pote, parce que c'est à lui que la caméra appartenait, et on est allé dans son sous-sol, j'avais acheté une cassette vierge, avec l'argent que j'avais économisé en tournant la pelouse chez mes parents, et c'est ça, j'avais acheté une VHS vierge, on avait branché la caméra de mon ami sur son magnétoscope, et avec la télé, on allait play
Moi, j'enregistrais sur la cassette ce qu'on avait filmé. En fait, stop, on rembobinait la cassette sur la caméra. Oh, c'était un truc de malade, ça nous avait pris des heures, mais à la fin, le tout avait donné quoi? Peut-être un 20-30 minutes de film, et on était tellement fiers. On s'est juste posé dans son sous-sol pour regarder ça, avec un petit bol de popcorn, les lumières fermées, et j'en garde un très bon souvenir. Par contre, j'ai plus aucune archive de ça. Vraiment aucune. Et c'est peut-être mieux comme ça. Bref, on était juste des enfants qui cherchaient un peu à s'amuser et on adorait faire des sketchs par la suite avec mon ami Charles-Antoine que vous avez vu dans mes vidéos. On a fait plein de petits sketchs, de petites mises en scène. D'ailleurs, je crois que certaines d'entre elles sont toujours disponibles sur les internets. Quelques extraits maintenant? Ah, maudit loser! C'est tellement malaisant. Je vous donne aucun indice. Il y en a qui sont encore sur le web. Si vous voulez les voir, va falloir peut-être un peu creuser, chercher pendant un petit bout de temps. Mais c'est là, quelque part, dans l'univers des internets. Si jamais vous les trouvez, vous pouvez les poster en commentaire. Je vais tellement regretter ça. Je vais tellement avoir honte si quelqu'un tombe là-dessus. Bon, après ça vient mon adolescence. On est en 2008-2009, donc j'entre à l'école secondaire, ce qui est l'équivalent du lycée en France, et je rencontre un de mes meilleurs potes. Et ce gars-là est fan de films d'horreur tout comme moi. Donc on s'échange des films, on se donne des titres de films à regarder, et vraiment, ma vie est constituée que de ça en fait. École, reviens à la maison, regarde des films d'horreur. Quelle vie passionnante! Mais bref, c'est quand même à cette époque-là que j'ai regardé plein de films qui m'ont vraiment marqué, que ce soit des petits films de série B d'horreur que personne ou presque connaît. Ben moi, je me rappelle toujours de ça parce que j'en garde un bon souvenir. Même si les films sont pas top, si je les revois aujourd'hui, je vais toujours en garder un bon souvenir parce que la nostalgie et tout, quoi. C'est l'époque où je découvrais le cinéma d'horreur. Bref, je faisais que ça, je passais mon temps dans ma chambre à chercher des films sur internet, je partais en magasin pour les louer ou les acheter, et je passais mon temps à regarder des films, mes parents devaient vraiment être fiers. Petite anecdote d'ailleurs, à ma première année de secondaire, j'ai fait un exposé en cours de français où est-ce qu'on devait s'essayer à la critique, et j'ai fait un exposé donc sur Halloween de John Carpenter, et ma prof m'avait jugé, non pas sur l'exposé, mais sur le fait que j'aimais bien ce film. Je vais pas vous mentir, j'en garde une petite rancune. Madame Fernandez, vous pouvez pas juger les goûts de vos élèves, c'est fou de faire ça! Bref, c'est à cette époque-là que je me suis mis à suivre un blog, un site québécois qui s'appelait tout simplement Horror Web. Et là-dessus était répertorié une bonne centaine, voire peut-être un bon 1000 critiques de films d'horreur. Et donc, à chaque fois que je cherchais un nouveau film à regarder, j'allais sur ce site-là et j'ai découvert plein de films grâce à ce site. Des films bien connus, des grands classiques, tout comme des petits navets inconnus que personne n'a vus. Et vraiment, ça m'a permis de me forger un bon bagage cinématographique. C'était vraiment cool. Puis, arrivé en 2011, j'ai 15 ans. Je suis toujours activement le site Horror Web et je me dis, c'est cool! Des critiques de films d'horreur, j'aimerais en faire. Le truc, c'est que à 15 ans, moi, je crois que j'ai juste Facebook. J'ai pas Twitter. Twitter, je l'ai eu en 2020. J'avais ni MySpace, Skyblog, bref, j'avais pas de blog et je savais pas comment du tout faire ça. Moi l'Internet, et l'informatique en général, ça fait 8. J'ai vraiment 75 ans. Et donc, comme à l'époque, j'aimais beaucoup faire des vidéos, je me suis dit, mec, pourquoi pas te faire une chaîne YouTube où tu ferais des critiques de films d'horreur en vidéo et que tu posterais ça sur le net? Peut-être que ça va intéresser des gens, tu vas pouvoir partager ta passion, partager des films, peut-être les gens vont te donner des films à critiquer, ça serait cool. L'idée me plaisait vraiment, alors je me suis lancé à l'été 2011 et j'ai fait, je crois, une bonne dizaine de vidéos pendant presque, 1 ou 2 mois. Mais c'était pas les premiers épisodes d'Horreur Critique que vous connaissez. Non, c'était des épisodes que j'avais filmés à l'arrache, complètement improvisés sur la chaise de bureau de mon père. C'était sur cette chaîne-ci. Peut-être que les plus vieux abonnés d'entre vous, ceux qui étaient là au tout début de la chaîne, ont peut-être déjà vu ces critiques-là. Si vous êtes là, manifestez-vous en commentaire, ça serait fou!
Bon, je peux malheureusement pas vous montrer des extraits de ces premières critiques parce que ben, j'ai gardé aucune archive, je les ai supprimées de ma chaîne, j'ai pas gardé ça sur un disque dur ou quoi que ce soit. Bon, donc ça reste au stade de petite image mentale dans ma tête. Bon voilà, c'était improvisé, même à l'époque je me suis dit non, c'est pas terrible quand même, je vais peut-être remanier la formule. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai cogité pendant peut-être quelques semaines, et c'est en novembre 2011 qu'a vu le jour la toute première critique sous le format actuel d'Horreur Critique. Le format qui a perduré pendant 10 ans. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Horreur Critique. Horreur Critique, c'est quoi? Eh bien, c'est moi qui vous parle de films d'horreur que j'ai écoutés et je leur donne une note sur 10. Les critères que j'évalue sont l'histoire, la réalisation, le jeu des acteurs et puis les effets spéciaux. Aïe, c'est cringe, hein? Ah, c'est très cringe. Mais c'est beau en même temps, je veux dire, pour moi, c'est historique. C'est la première vidéo officielle de ma chaîne, si vous voulez. Et c'est quand même fou de voir à quel point j'ai évolué, je veux dire, avant, après. Dites-vous qu'à l'époque, YouTube, c'était pas du tout la même chose, hein? On est en 2011. Les YouTubers, ça commence, mais c'est pas hyper populaire. Prenez-moi par exemple, je regardais pas vraiment YouTube, à part pour des vidéos virales, quoi, mais pas... Je suivais pas des créateurs en particulier. Bon, bien évidemment, il y avait les pionniers que tout le monde connaissait à l'époque déjà, Joueur du Grenier, Norman, Cyprien, mais à part ça... il n'y avait pas grand monde, hein. Écoutez, je me rends compte que j'ai commencé mes vidéos avant Antoine Daniel. C'est fou. Oh, je me rends compte d'un truc. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous n'ont aucune idée de qui c'est Antoine Daniel. Il y en a parmi vous qui n'ont jamais vu What the Cut. Oh, c'est terrible. Sinon, au même moment, environ, il y avait Mathieu Blum qui a lancé la chaîne État Critique. Il y avait Flo qui avait lancé le Ciné d'Elvis, je crois. Et Anthony aussi, Anthony Paduna qui avait lancé Génération 21, à moins que je me trompe, mais d'après moi c'était en 2011-2012 environ. Et je sais pas si c'était le cas pour eux, mais moi je regardais pas leurs vidéos en fait. Désolé les gars. En fait non, c'est pas vrai, je suis tombé sur les vidéos de Matt quelques mois après que j'aille lancer ma chaîne, mais je le suivais pas religieusement, ça c'est venu un peu plus tard. Et donc j'ai l'impression, sans aucune prétention, que j'ai été l'un des premiers gars sur YouTube à parler exclusivement de cinéma d'horreur. J'étais très jeune, hein, j'avais 15 ans. En France, il n'y en avait pas vraiment, à ce que je sache. Au Québec, encore moins. Donc ouais, je crois que je suis un des premiers. Moi, j'étais dans mon petit monde, je pensais qu'à ça, à faire mes vidéos, et vraiment, j'adorais. J'adorais vraiment ça. Et si vous regardez les dates de publication de mes premières vidéos, vous voyez à quel point j'avais un rythme incroyable! Je pouvais sortir 3, 4, même 5 vidéos par semaine. 5 vidéos par semaine? Je veux dire, c'est énorme. J'ai aucune idée comment je faisais. Alors oui, les textes étaient vraiment courts, le montage je le faisais à l'arrache. Des fois, j'oubliais de faire des incrustations. Mais quand même là, je trouve que c'est... La rapidité à laquelle je sortais mes vidéos, c'est incroyable. J'avais aucune vie sociale en fait, et beaucoup de temps à perdre. Bonjour et bienvenue à Horreur Critique, sur le territoire des bûcherons, le Québec. Bon, ça va faire des préjugés, là. Hein? Au Québec, on n'a pas juste des bûcherons, des Indiens et des igloos. Bon. On va revenir sur le contenu, un peu. #malaise. À ma défense, j'étais très jeune. Hein? J'avais zéro expérience dans le domaine de la critique. Comme je vous l'ai dit, mes textes étaient courts, donc forcément ça donnait des vidéos très courtes également. Je survolais mes sujets très vite, je grattais juste en surface. En vérité, je connaissais pas vraiment le cinéma, je connaissais pas son fonctionnement, même si je regardais beaucoup de films. Moi, mon truc, c'était vraiment juste de regarder des films et donner mon ressenti. Bon, oui, parfois, mes propos pouvaient être intéressants, mais ça restait très léger, quoi. Et souvent, je parlais à travers mon chapeau, je disais des trucs très souvent erronés. Ça, c'est Georges Romero. Ben non, c'est Tom Savini, sa pauvre cloche. Et bien sûr, il y a eu mes arguments classiques. Dans certains films, le sang qu'on y retrouve est beaucoup trop rouge des fois. Bon, tout d'abord, le sang est beaucoup trop rouge. Le sang est trop rouge. Et puis sinon, l'humour, quoi. Les blagues, les petites vannes que je... Oh, c'est terrible, je vous laisse constater. Je critiquerai un film épouvantable. C'était à chier. À chier.
Donc ouais, souvent je savais pas vraiment de quoi je parlais ou à peu près, mais soyons honnêtes, c'était pas terrible non plus. Moi, mon but, c'était juste de partager une passion, faire découvrir des films à des gens, découvrir des films aussi via la communauté. Et moi, peu importe l'époque, tout m'intéressait. Je pouvais parler des films des années 80, parler des films des années 2000, même des années 30. Je crois que mon 3e épisode porte justement sur le Frankenstein de James Whale, sorti en 1931. Je devais être l'un des seuls gamins de 15 ans à s'intéresser un peu à ces films-là. Bon, quand même, il y avait, une vingtaine, voire une trentaine de personnes qui me suivaient à l'époque, mais pour moi, c'était génial. Je pouvais échanger avec eux dans les commentaires, et c'était juste trop bien. Après, je maîtrisais très peu mon logiciel de montage, Adobe Premiere. Je venais de commencer à apprendre à l'utiliser. Moi, j'ai commencé à monter avec des trucs comme Windows Movie Maker, après Sony Vegas, quand même, puis j'ai passé à Adobe Premiere. Et les premiers trucs que j'ai montés avec ça, c'était les vidéos d'horreur critique. Je connaissais quand même bien la base. Mais des fonds verts, j'en avais jamais fait. J'avais regardé rapidement un tutoriel sur YouTube avec UltraKey et tout, et je me suis dit, c'est bon, écoute, j'ai un mur vert dans ma chambre, je crois que ça va faire le taf. Et j'ai filmé ça à l'arrache et ça a donné ce que ça a donné, quoi. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Critique. Outre le visuel dégueu de mes premières vidéos, j'avais aucun charisme. On va pas se mentir. J'étais zéro à l'aise devant la caméra. Mais vraiment pas du tout. Même que durant certains épisodes, on a l'impression que je chuchote. C'était sans doute pour pas déranger mes parents qui étaient en haut. En fait, je faisais ça en cachette d'eux. Je voulais pas vraiment qu'ils sachent que je faisais des vidéos sur Internet. Parce qu'ils étaient plus ou moins chauds à l'idée que je monte ma tête sur le web. Ils l'ont appris beaucoup plus tard et bon, ils m'ont quand même bien supporté, mais je crois pas qu'ils saisissent toute l'ampleur de la chose. Ils ont un peu de difficulté avec le concept de YouTuber. Bref, le son était affreux. J'avais pas de micro à l'époque, c'était le micro de ma caméra directement, une vieille caméra. C'était une caméra photo que j'utilisais dans mes premières vidéos, une vieille Cybershot. Ensuite, j'ai utilisé une vieille Sony, une caméra amphibie qui allait dans l'eau. Pourquoi j'ai utilisé ça? Je sais pas. C'est le seul truc que j'avais sous la main. Bref, c'est bien plus tard que je me suis acheté un peu de matériel. J'avais toujours pas de micro, il ne serait-ce qu'il y a un an, j'utilisais toujours le microphone de mon téléphone. Maintenant, ma copine m'a acheté des petits micro-cravates. Bref, je m'emballe. Pour ce qui est du son, je mettais aussi la musique beaucoup trop fort. Je mixais pas la musique, ce qui fait qu'elle empiétait presque constamment sur le son de ma voix et ça rendait le tout juste inaudible. Peu importe. Donc, dans ma première année de YouTuber, si vous voulez, il y a quand même des codes qui se sont installés au sein de ma chaîne. Des codes qui ont perduré quand même pas mal longtemps. Les épisodes spéciaux trilogie, les marathons spéciaux de Noël. Il y a également le concept de classique critique qui est arrivé l'année suivante en janvier 2012. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un hors-série. Classique critique. Mais bon, malgré tous les défauts, et Dieu sait qu'il y en a, je garde un excellent souvenir de cette période. Oui, c'était brouillon. Oui, c'était mal fait. Mais franchement, les gars, j'avais 15 ans, quoi. Et chaque YouTuber doit passer par là. Forcément que nos premières vidéos vont être très amateurs. On fait ça avec les moyens du bord. Je fais toujours ça avec les moyens du bord, mais il faut apprendre en le faisant. Et ces premières vidéos-là, ça fait partie de l'histoire de ma chaîne. Et c'est un peu pour ça que je veux pas les supprimer. Parce que tu peux voir l'évolution depuis 2011 jusqu'à 2021. C'est juste fou. L'année 2013. Ça a été un important pivot pour ma chaîne. Déjà parce que j'ai réalisé mon 100e épisode d'Horreur Critique cette année-là, c'était sur Christine de John Carpenter. Comme quoi j'ai charbonné sa bonne mère durant 1 an et demi à peu près. On voit d'ailleurs dans ces vidéos-là que j'étais quand même un peu plus à l'aise devant la caméra, même si niveau audio et visuel c'était pas toujours ça. Et un peu plus tard cette année-là, je reçois une petite notification dans la boîte de messagerie de YouTube. Oui, parce qu'à l'époque, sur YouTube, on pouvait s'envoyer des messages comme une boîte mail. Et donc le message venait d'un gars français qui apparemment suivait ma chaîne et qui lui aussi faisait des vidéos sur YouTube consacrées au cinéma. Et il m'a proposé de faire un feat avec lui à l'occasion d'Halloween pour faire un top sur les meilleurs films d'horreur. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Attends. Y'a pas un problème là?
bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. Non, laisse tomber, ça va pas marcher. Quoi? Mais pourtant j'avais bossé la gestuelle et l'accent et tout. Voilà, c'était ma première collaboration avec Anthony Pazzona, ça fait déjà 8 ans. Comprenez que par après on est devenus très proches quand même. Et cette vidéo-là a permis à ma chaîne de traverser l'Atlantique, si vous voulez, parce que après ça, j'ai eu une vague d'abonnements provenant de France. Il y a beaucoup de Français issus de la communauté d'Anto qui ont débarqué sur ma chaîne, ce qui fait que je suis passé d'une 50aine d'abonnés peut-être à une centaine, voire même 200 en fait. Et franchement, juste pour ça, je crois que je serai éternellement reconnaissant envers Anto. Parce que oui, il m'a donné des abonnés, mais il m'a également conseillé pour mes vidéos. Il m'a aidé à les peaufiner, il m'a donné quelques conseils techniques par rapport au fond vert notamment, puisqu'il en utilisait un également. Il m'a aidé par rapport au van, il m'a même aidé à l'écriture de certaines vidéos. Et bien sûr, c'est à lui qu'on doit le fameux générique que j'ai toujours gardé depuis. Au même moment, j'ai découvert la chaîne d'Elvis Grandier. J'ai d'ailleurs pris contact avec lui et depuis on a formé le fameux trio, la Sainte Trinité de YouTube Ciné. Et presque à chaque année, avec Anto et lui, on faisait les vidéos, les fameuses vidéos d'Halloween. Putain de merde, ce masque il veut pas tenir. Oh et puis merde. C'est quoi ça, Anto? J'en perds mon accent. T'insinues quoi là? Ah mais non Anto, quand on te dit cosplay en carton, fallait pas le prendre au pied de la lettre. D'accord, je suis très mal placé pour juger, mais dans ton cas, même le sac à patates de Jason, ça le fait plus. Ils ne sont malheureusement plus disponibles, puisque les deux gaillards ont changé de chaîne depuis. De là également est partie nos petites guéguerres avec les films pourris. Je me rappelle que la première vidéo d'Elvis que j'avais vue, je crois qu'il avait défié Anto de critiquer... Est-ce que c'était Halloween Résurrection? Je suis plus trop sûr, ça fait si longtemps. Moi, pas longtemps après, je l'ai défié de faire la critique de Rec 3 Genesis. Tu sais ce que je pourrais faire pour être vraiment méchant? Te forcer à regarder un film de merde. Et là, Anto a répliqué en me forçant à critiquer la fameuse trilogie Carnosaur et sa pseudo-suite Raptor. Il en a d'ailleurs rajouté une couche en début 2021 en m'obligeant à critiquer la Formule Eden, le salaud. L'année suivante, en 2014, j'ai franchi le cap des 1000 abonnés cette année-là, c'est fou. Pour moi, c'est un accomplissement incroyable, vraiment, parce que j'étais juste tellement heureux de voir qu'autant de personnes me suivaient, qu'autant de personnes trouvaient un quelconque intérêt à regarder mes vidéos, et j'avais souligné l'événement en faisant un top 20 de mes films d'horreur préférés. Salut à tous et bienvenue à cet épisode très spécial d'Horreur Critique. N'est-ce pas assez incroyable? Cette putain de chaise est très inconfortable. N'est-ce pas assez incroyable? Vous êtes déjà plus de 1000 personnes à vous être abonnés à ma chaîne. C'est juste énorme. Bon, ce top-là n'est clairement plus à jour, Je veux dire, j'avais inclus des vieux nanars tout pourris, tout pétés que moi je kiffais bien à l'époque, mais qui clairement n'avaient pas leur place dans cette vidéo. Mais sinon, c'était quand même cool à faire cette vidéo-là parce que j'avais inclus les personnages de Super Connard et c'est également la première apparition du figurant. Vous vous rappelez du figurant? La création de ce personnage-là, ça m'a permis également de faire des petites mises en scène, des petites intros à mes vidéos et franchement, j'adorais. J'adorais vraiment faire ça. Faut savoir aussi que je faisais tout seul en fait. Écriture, réalisation, tournage, montage, vraiment tout. Et donc à l'époque, Flo, Elvis dans ce temps-là, et Anto et moi, on a donc mis en place lentement mais sûrement l'histoire de l'organisation. L'organisation, putain mais quelle longue histoire, ça a duré je pense de 2014 à 2016. On va en parler de l'organisation, d'accord? Je vais essayer de vous résumer tout ça du mieux que je peux. Un mystérieux inconnu persécute Anto, Elvis et moi, en nous obligeant à critiquer des films pourris. Ensemble, on a cherché à comprendre pourquoi ce mec s'en prenait à nous. Qui est-il? On a découvert qu'il avait cloné Seb, l'acolyte d'Anto. Il avait également cloné Super Connard, et il y avait toute une organisation qui s'acharnait sur nous. À plusieurs reprises, ils nous ont fait des coups bas.
On a été aidés par Gorge Profonde et Super Subjectif, qui nous ont finalement trahis. Moi j'ai fini dans l'espace, Anto s'est fait tirer dessus à plusieurs reprises, et l'appart d'Elvis a explosé. On a finalement fait appel à nos collègues pour mettre un terme à tout ça, et puis... rien. On n'a plus continué après. On s'est vite rendu compte qu'on tournait un peu en rond, parce que rien n'était écrit, hein. On sortait un chapitre de l'organisation, et on savait pas du tout ce qu'on allait faire par la suite. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a juste coupé et supprimé toutes les parties d'intrigue de l'organisation sur nos chaînes respectives, parce qu'on savait pas du tout comment terminer cette histoire. Et puis honnêtement, on va pas se mentir, ça volait pas haut, hein, toute cette intrigue. Peut-être qu'on reviendra un jour en détail sur l'histoire de l'organisation, peut-être créer une fin. Peut-être dans un live avec Anto et Flo. Moi je lance l'idée comme ça. Par ailleurs, s'il y en a parmi vous qui avez téléchargé d'anciennes vidéos d'Elvis ou d'Anto sur État Critique qui contiennent des parties de l'organisation, si vous les avez toujours sur votre ordi, envoyez-les-moi. Par DM Twitter ou par Facebook, ça serait génial. Sinon, en mai 2014, j'ai sorti le tout dernier épisode de Classique Critique qui portait sur Spider-Man 2 en duo avec Elvis Grandier. Et j'ai décidé de mettre un terme à cette série de vidéos-là pour laisser place à une autre série de vidéos, Agent 000. Une série de vidéos dans laquelle je parlais de l'intégralité de chaque volet de la franchise James Bond, une saga que j'adore, et j'ai vraiment aimé faire ça. C'est un projet qui a pris beaucoup de place sur la chaîne parce que je traitais d'un film seulement par épisode et je sortais un épisode à chaque mois, ce qui fait que ça a pris, avec 24 films, ça a pris 2 ans. Là, maintenant, à l'heure actuelle, si vous cherchez les épisodes d'Agent 000, ça va être possible uniquement en allant sur la page de ma chaîne dans l'onglet liste de lecture. Il y a une playlist Agent 000 et c'est la seule manière de voir les épisodes. Ceux qui n'ont pas été supprimés par YouTube. Parce que oui, j'ai mis les vidéos d'Agent 000 en non répertorié, ce qui fait que si vous allez sur la page d'accueil de YouTube et que vous tapez Agent 000, vous n'arriverez pas à les trouver. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça, me demanderez-vous? Allez, demandez-moi. Eh bien, vu que j'ai inclus beaucoup de parties d'intrigue de l'organisation dans ces vidéos-là, des parties que j'ai donc dû couper, je sens que les vidéos ont été pas mal charcutées et je les sens pas vraiment intégrales. Et je trouve ça dommage. Et j'ai dans l'idée, et j'ai surtout envie, de les refaire. De faire un remake d'Agent 000. Bon, ça va peut-être arriver fin 2022, peut-être même au courant de 2023, je sais pas encore parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Le truc, c'est que je ferai pas un épisode pour chaque volet de la franchise. Non, je pense faire une vidéo par période. Par exemple, une vidéo sur la période Sean Connery, une vidéo sur la période Roger Moore, etc. Et donc oui, finalement, vous aurez bien une critique sur Mourir peut attendre. C'est juste que la critique peut attendre. Lol. Donc voilà ce qu'il y en est pour Agent 000. On arrive donc en 2015. J'ai fait la rencontre de Gilles Morgan et ses slasher séances. On s'est découvert beaucoup de points de passion communes et donc on est devenus très proches également. C'est également en 2015 que j'ai développé le concept de Laurent au cinéma. Des vidéos beaucoup plus simples, pas vraiment écrites. Enfin si, j'ai des notes comme présentement, hein, j'ai un petit fil conducteur, mais sinon, à part ça, ça part en impro. Je trouve que ça fait différent des épisodes scriptés d'horreur critique. Et je me prends moins la tête et, on va pas se mentir, le montage est beaucoup plus facile. Et donc, l'année 2015, je crois vraiment que c'est l'une des meilleures périodes de ma chaîne. J'étais pleinement épanoui sur YouTube. Je faisais des trucs qui me plaisaient, je les faisais avec des gens qui me plaisaient, que j'appréciais énormément, que j'apprécie toujours autant d'ailleurs. Le nombre d'abonnés augmentait et moi je m'éclatais à faire des épisodes d'horreur critique, de Laurent au cinéma et d'Agent 000. Puis est venue l'année 2016, là où les choses ont changé. Autant pour la chaîne Horreur Critique que pour moi dans ma vie personnelle. Au début de l'année 2016, si on regarde les vidéos que j'ai publiées, on remarque qu'il y a très peu d'épisodes d'horreur critique. Il y en a peut-être 1 ou 2 par mois.
Je faisais toujours beaucoup d'épisodes d'Agent 000 de Laurent au cinéma, mais donc très peu d'épisodes d'horreur critique. Puis, au mois de mai, j'ai sorti ma vidéo sur Spectre, ce qui a conclu la saga Agent 000. Et suite à ça, je me suis senti un peu perdu. L'écart entre les vidéos devenait de plus en plus grand, et c'est également à ce moment-là que je me suis rendu compte que le format d'horreur critique, même si je l'avais un peu peaufiné avec les années, commençait à me lasser. D'ailleurs, je vous en avais parlé un peu il y a un an. Sauf que j'ai pas été tout à fait honnête avec vous dans cette vidéo. En fait, j'ai omis de vous parler de certains détails. Parce que c'est en 2016 que j'ai abandonné mes études. Je voulais étudier l'audiovisuel et j'ai suivi un cours pendant près de 2 ans et demi. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout à la hauteur de mes attentes, que l'audiovisuel c'était pas un domaine fait pour moi. Et j'ai pris la décision de quitter l'école. Je me suis retrouvé à rien faire. Plus d'école, pas de travail à l'époque. Et ça m'a donné une bonne grosse claque en pleine gueule, on va pas se mentir. Et puis je me suis mis à me remettre en question. À remettre en question ma chaîne, mes vidéos, mon travail, dans lequel je m'investissais depuis 5 ans à l'époque. Je me suis mis à l'époque à regarder beaucoup de vidéastes qui parlaient de cinéma sur YouTube. Et j'ai peu à peu commencé à développer un très, très gros syndrome de l'imposteur. Je me disais que ces gens-là, ils sont issus souvent du domaine de l'audiovisuel, ils connaissent bien leur sujet, ils sont beaucoup plus pertinents que moi. Moi, je me disais que mon point de vue, mon opinion sur des films n'était pas légitime à cause de ça. C'est vraiment ça que je me disais. J'étais un peu persuadé d'être le mouton noir des youtubeurs ciné. Le fait aussi que je fasse mes trucs dans mon coin au Québec, loin de mes potes, Flo et Anto. D'ailleurs, je les ai jamais mis au courant de ça. Ils découvrent ça en même temps que vous. Et ouais, mon estime de soi et ma confiance en moi en ont pris tout un coup. Et j'ai très souvent songé à juste mettre un terme à la chaîne Horreur Critique. Mais quand même, j'osais plus faire de vidéos non plus, mais voilà, les abonnés, vous êtes pas cons, hein. Vous vous êtes bien rendu compte du truc et vous vous êtes dit « putain, pourquoi t'es pas là? Pourquoi tu sors plus de vidéos? » Donc je me forçais un peu à en faire. Mais je vais pas vous mentir que l'envie n'y était plus. Et donc, durant la deuxième moitié de 2016, j'ai commencé à faire une petite déprime, qui avec le temps s'est transformée en grosse déprime. Et donc en 2017, j'ai sorti seulement 5 vidéos. J'avais envie de me libérer du format d'horreur critique, donc j'ai développé celui de la cinéculture. Elle est sortie en septembre 2017, c'était mon épisode sur John Carpenter. Et ça m'a donné un petit regain d'espoir parce que c'était un truc un peu nouveau dans ce que je faisais sur un réalisateur que j'adore. J'ai vraiment aimé faire l'écriture, le montage, la réal et tout. Et franchement, elle a été très bien accueillie, cette vidéo-là. Ça m'a fait vraiment du bien de lire tous les bons commentaires sur cette vidéo, mais voilà, ça n'a pas duré. Ça a duré quelques semaines seulement, j'étais hyper content, mais après, la déprime a repris le dessus, malheureusement. J'ai donc encore disparu de YouTube. J'ai sorti une vidéo en 2018, celle sur Halloween, et une vidéo seulement en 2019 aussi, c'était celle sur la mouche. Ensuite, c'était vraiment silence radio jusqu'à mon retour en 2020. Là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé durant cette période. Et je vais vous livrer des trucs assez personnels que j'ai jamais rendus publics. Mais que je me sens prêt à le faire maintenant. Parce que bon, c'est derrière moi et tout est fini. J'essaie pas non plus de jouer aux victimes pour avoir de l'attention et que vous me disiez « Ah bravo Laurent, t'es hyper courageux d'en parler ». Non, non. Je veux juste être simplement 100% honnête avec vous parce que vous le méritez et que je suis prêt à en parler, tout simplement. Donc dans ces années-là, en fin 2016, début 2017, pas d'école, pas de boulot, j'ai commencé un peu à me lâcher. À me lâcher dans le sens, je sortais tous les soirs avec mes potes, on allait chez l'un ou chez l'autre, on allait dans des bars, on allait voir des spectacles, on sortait, on traînait dans les rues. C'était des soirées très, très arrosées et très allumées, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'était presque tous les soirs. Si c'était pas tous les soirs, c'était plusieurs fois par semaine. Donc ouais, je buvais beaucoup. Pas du jus de pomme, hein. Je fumais beaucoup aussi, je fumais beaucoup de clopes et de weed. Ça a gâché beaucoup de relations que j'avais avec des gens qui m'étaient très chers. J'ai eu beaucoup de regrets durant ces années-là, beaucoup de honte également, mais je m'en foutais. Je continuais mes soirées, je m'en battais les couilles.
je me sentais vraiment comme une merde, en fait. Et j'ai voulu travailler. J'ai tenté un boulot de nuit, un boulot de merde, vraiment, c'était à chier. C'était dans un entrepôt de 10h le soir à 6h le matin pour emballer des produits cosmétiques. C'était du travail à la chaîne, je me sentais comme un robot, donc à peine quelques mois après avoir été engagé, j'ai démissionné. Et donc, je me suis retrouvé à la case départ. Pas d'école, pas de boulot. Que des soirées bien arrosées en alcool et bien allumées en petits calumets de la paix. Si vous voyez ce que je veux dire, allez. Ah, c'est fou que je vous parle de ça. Peu de gens sont au courant de ça. Donc ouais, mes soirées de débauche ont continué jusqu'à fin 2018, début 2019. L'expression « être une loque humaine », c'était moi. C'était vraiment moi. Après, la weed, c'est pas ce qu'il y a de plus dur dans les drogues, mais j'en prenais beaucoup trop. C'était presque à chaque soir. Bref, peu importe, je vous épargne les détails. Croyez-moi, c'est pas une période dont je suis fier, évidemment. À ce stade-là, j'ai eu comme un petit moment de lucidité. Et bon, à ce moment-là, j'ai 22, 23 ans, et je me suis dit, est-ce que ça va être ça, ma vie? Ça va être ça, ma vie? Je vais passer le restant de mes jours à boire et à fumer? Et moi, j'avais souvent la pensée magique de, pense pas à ça aujourd'hui, hein, ça va se régler tout seul, dans 10 ans, tu vas être bien. Ben non, ça marche pas comme ça. Moi, je continue à boire et à me défoncer tous les soirs. Et durant ce moment de lucidité où je me suis posé bien des questions, j'ai décidé que le lendemain, j'allais postuler pour un poste de concierge dans une école, dans la boîte pour laquelle j'avais travaillé quand j'étais ado. Et j'ai eu ce poste, j'ai été engagé. Ce qui donc m'a poussé à me calmer sur l'alcool et sur la weed. Et franchement, j'ai eu de la chance de ne pas être addict parce que j'ai pu me débarrasser de ces problèmes-là sans aller consulter, sans aller à des réunions ou quoi que ce soit. J'ai juste décidé d'arrêter du jour au lendemain. J'ai pas eu de difficulté. Donc j'ai été très chanceux à ce niveau-là. Mais ouais, voilà, l'obtention de mon poste a été un peu le déclencheur de ma rémission, si vous voulez. Et puis après, j'ai rencontré la femme qui m'a sauvé. Ma copine, elle m'a sorti d'un gouffre que je croyais insurmontable. Elle m'a vraiment sorti d'une part très sombre de ma vie. Elle m'a permis de voir en couleur. Et ça, je crois même pas qu'elle s'en rend compte. Et avec elle, je me suis surpris à être juste heureux. Bien. Confiant. À peu près confiant. Et tout est allé très vite avec elle. Je veux dire, on a emménagé ensemble fin 2019. En 2020, on a acheté une maison. On y a emménagé en début 2021. Vraiment, depuis 2 ans et demi, tout va pour le mieux pour moi et je vis ma meilleure vie. Donc, en 2020, je commence à aller un peu mieux. Je me suis sorti de la merde. Je vois Anto qui s'épanouit sur sa nouvelle chaîne. Pareil pour Flo, même s'il sort pas beaucoup de vidéos, le coquin. Et j'ai ressorti mon vieux disque dur. Et je me suis mis à regarder mes anciennes vidéos. Et j'ai été pris d'un gros élan de nostalgie. Et j'ai dit, ça serait trop bien que je reprenne les rênes de ma chaîne. Ça rime, t'as vu? Donc, en novembre 2020, je suis revenu avec une vidéo FAQ pour expliquer mon absence, bien sûr. Après, j'ai repris les épisodes d'horreur critique, les épisodes de la cinéculture. Enfin, je les ai continués et je dois dire que c'est vraiment l'une des meilleures décisions que j'ai prises parce que, franchement, je suis très fier des dernières vidéos que j'ai faites. Alors bien sûr, mon manque de confiance et mon petit syndrome de l'imposteur sont toujours quelque part tapis en moi. Mais franchement, maintenant, je sais gérer ça. J'ai appris à lâcher prise. Si mes vidéos font pas plus de vues que ça, si les gens les aiment pas trop, je me dis tant pis, c'est pas grave. Moi, j'aime faire des vidéos, j'aime les publier pour vous. Je fais pas ça pour avoir la notoriété ou pour avoir de l'argent. De toute façon, vous savez, moi, depuis le début, je monétise pas du tout ma chaîne. Et j'ai rien contre ceux qui le font, c'est pas ça le problème. C'est juste que moi, je me sens pas dans le besoin de le faire. Moi, tout ce que je veux, c'est enjoy ce que je fais et c'est le cas. J'ai décidé également de faire des vidéos sur mon autre passion, la musique. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, en fait, depuis le début de ma chaîne. Mais j'ai jamais eu le cran de me lancer ou l'opportunité de le faire. Et là, depuis mon retour, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Je sais que c'est pas un sujet qui va toucher tout le monde et c'est des vidéos qui font très peu de vues comparées à mes autres. Mais franchement, pour ceux qui regardent, je vois qu'ils apprécient beaucoup et moi, j'adore les faire, donc je vais continuer à en faire. Ah oui, j'oubliais. Vous vous rappelez, l'an dernier, qu'est-ce que j'avais dit à peu près à cette période?
Mais Horreur Critique, très bientôt, ça va être définitivement terminé. Non. Non. Horreur Critique va bel et bien continuer, mes amis. Vous l'avez remarqué, depuis mon retour, les épisodes d'Horreur Critique ont un peu changé de gueule. J'ai réussi à m'éloigner un peu du format de base. Les vidéos, maintenant, ils font plus que 3-4 minutes. Elles en font 15, si c'est pas 20, si c'est pas 30, si c'est pas 40. J'ai modifié le format pour qu'il convienne à ce que je veux faire. Je donne plus de notes au film depuis l'épisode sur la mouche. Bref, je suis très satisfait des derniers épisodes d'Horreur Critique qui sont sortis et je sens que le concept peut encore continuer. Et donc non, je vais pas arrêter cette émission. Par contre, la chaîne va bel et bien changer de nom. Et oui, étant donné que j'alterne entre les épisodes donc d'Horreur Critique, la ciné-culture, Laurent au cinéma, les vidéos sur la musique, forcément, le nom Horreur Critique ne semble plus vraiment convenir à la chaîne. Je vais donc la rebaptiser avec mon nom, tout simplement. Laurent de Champlain. Ce sera le nouveau nom de la chaîne à partir de janvier 2022. Vous inquiétez pas, je vous ferai un petit rappel sur mes réseaux sociaux. En tout cas, YouTube et Horreur Critique, pour moi, ça a été toute une aventure qui a pris une place énorme dans ma vie. Moi, depuis toujours, je suis quelqu'un d'assez timide. Je suis un grand introverti. J'ai un peu de difficulté avec le contact social dans la vie de tous les jours. Et ma chaîne a vraiment été un véritable exutoire pour ça. Ça m'a permis de m'ouvrir un peu sur le monde. Ça m'a permis de faire de très belles rencontres, que ce soit de près ou de loin. Pour d'autres, on est devenus proches, très proches quand même. Gilles, c'est mon papa spirituel, en quelque part. Flo et Anto, c'est les grands frères que j'ai jamais eus. Je vous aime vraiment, les gars. Même si on s'est jamais vus en vrai, vous comptez vraiment beaucoup pour moi. Voilà, c'était l'instant suçage de bite. Et finalement, merci à vous qui regardez mes vidéos, mes fidèles abonnés, pour ceux qui me regardent depuis le début, pour ceux qui me regardent peut-être depuis quelques mois seulement, pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Vous avez toujours été bienveillants, hyper gentils et d'un support inimaginable, vraiment. Même si je réponds pas à tous les commentaires que je reçois, parce que j'ai un peu la flemme, on va pas se mentir, je vous lis tous. Je lis tous vos messages et franchement, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. J'espère quand même vous offrir du bon contenu, hein? Moi, je fais ça sans prétention, juste pour le plaisir, et je crois que je suis bien parti pour continuer encore un petit bout. Sur ce, prenez soin de vous, mes amis. Si vous voulez partager votre histoire avec la chaîne Horreur Critique, je vous invite à le faire en commentaire. Je vais me faire un plaisir de vous lire et de vous répondre. Du moins, j'essaierai. N'hésitez pas également à partager la vidéo si elle vous a plu. Laissez des commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Salut!